Les grands changements viennent quand on s'est fait peur, que ce soit au niveau individuel qu'au niveau des nations. L'histoire le raconte et votre histoire le raconte. Vous vous êtes structuré avec des endroits où vous vous êtes fait très peur. Et vous vous êtes dit, ou plus jamais ça, et je vais faire ça, et cela transforme votre vie. Aujourd'hui, nous sommes dans cette phase où on peut se faire peur. Et la qualité de cette peur, l'état dans lequel elle va nous mettre, va accoucher d'un nouvel ordre. Et c'est là où il peut y avoir une différence. Deux types de nouvel ordre peuvent arriver. Je vous donne un exemple, parce que celui-là, je l'aime. C'est 1789. Vous me direz, là, c'est un peu long. Mais non, ce qu'on ne sait pas de 1789, ou peu, mais en tout cas dans la pensée commune, c'est que 1789, ces pensées sont nées des salons. Et les salons étaient tenus par les érudites, les femmes. Et elles mélangeaient les penseurs, les scientifiques, tous ces gens-là, et elles-mêmes, qui étaient des femmes instruites et voyantes, eh bien, elles les mettaient et est née l'idée d'un nouvel ordre. Par contre, la Révolution a fait très peur. Hein. La terreur, on l'a eu. On s'est dit, mais jusqu'où on va pour le nouvel ordre? C'était énorme. Et cette grande peur, ce prix du sang, aurait pu voir fleurir ce rêve dont on ne pensait pas qu'il allait coûter autant. Eh bien non. Ce rêve dont l'un avait compris la racine, c'est-à-dire Napoléon, eh bien, il a tapé là où était née cette pensée, c'est-à-dire il a créé le code civil pour enfermer les femmes et ne plus leur donner aucune éducation, ce qui fait qu'il n'y avait que nos copines anglaises qui avaient le droit de faire des sciences. Vous voyez, cette peur n'a pas fait fleurir, mais a amené l'inverse. Par contre, une autre grande peur, garante, on découvre la bombe atomique. On s'est fait peur. Comment? Je peux détruire des pays, mais avec la bombe atomique, je peux tout détruire. L'humanité a trouvé l'outil qui lui permettrait de rencontrer sa fin. Et d'une façon extrêmement rapide. Donc à partir de là, on ne pouvait plus se détruire, il fallait vivre ensemble. Et on a créé ce monde économique pour donner au plus grand nombre la possibilité d'être bien afin que la paix soit maintenue. Pas partout, bien sûr, mais il y a eu cette volonté de se dire il faut vivre ensemble parce qu'on ne va plus se taper sur la gueule. Non, s'y est tapé autrement sur le plan économique. Aujourd'hui, nous rentrons dans une grande peur, à nouveau. Et selon ce qui va se passer, on va se faire vraiment dire ah non, plus jamais ça. Pourtant, le changement climatique va nous soumettre à plus de virus, plus de tempêtes, plus de problèmes au niveau de notre environnement. Donc, nos comportements vont devoir changer. Et là, il y aura deux possibilités. Soit on rentrera dans un schéma de soumission, on dira, tiens, la dictature, Corée, Chine, ça marche bien, et on va nous enlever toutes nos libertés et nous rentrerons pas sous cloche, mais sous tutelle. Et là, ça sera un autre monde. Soit la responsabilité de chacun, la créativité que l'on voit fleurir partout dans un monde individuel et où chacun est précieux, eh bien va fleurir et ouvrir autre chose. Donc on est, vous voyez, dans cette possible suite et c'est très important d'y participer. C'est très important parce que votre transformation, même si vous faites rien, votre façon de voir le monde après cette grande peur, peur de perdre les votes, peur de perdre votre affaire, peur de perdre le monde que vous avez. Là, cette grande peur peut vous permettre de vous transformer. Et à ce moment-là, peut-être qu'on va gagner un monde qu'on n'imagine pas, mais qui préférerait la paix à la dictature. Ciao!